Recording in progress. Alors, bonjour, merci encore de nous rejoindre. On est un dimanche matin. Tous les semaines, on est en train de regarder le livre d'Hébreux. On l'a regardé depuis quelques semaines. On est en train d'arriver à la fin, mais dans ce dernier chapitre, il y a tellement de choses qui se passent. Puis, c'est comme si l'auteur, on ne sait pas qui est l'auteur d'Hébreux. Ça, c'est une chose. Mais Glenn est convaincu que ce soit Paul, pendant que, tu sais, on sait que Glenn, s'il dit, c'est vrai. Mais il y a bien de discussions là-dessus. Ça a l'air qu'on a passé 2000 ans sans savoir qui était l'auteur, puis ça marchait quand même. Mais on sait que c'est quelqu'un qui a à cœur les Juifs, ceux qui étaient convertis au Seigneur, qui étaient tentés de revenir en arrière et il est en train de les communiquer. Mais quand il rentre dans ce dernier chapitre, je trouve ça drôle parce que la plupart des chapitres dans la Bible, on trouve comme un sujet. Hein, puis, mais ici, on a vu ça la semaine dernière, puis on voit encore maintenant. Ça saute d'un sujet à l'autre comme si c'était important. Et une chose que Glenn a souligné la semaine dernière, ça fait penser à un autre chapitre en Romains chapitre 12, qui est aussi juste comme une liste des choses. Voici qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, qu'est-ce qu'on veut qu'on comprenne. Et c'est un peu, ça fait penser aussi des proverbes, d'autres places que Dieu est en train de nous enseigner plusieurs sujets. Il y a quelqu'un qui a demandé sur Facebook un jour, m'a demandé tu ressembles à quel personnage dans la Bible? Il demandait ça à tout le monde, il demandait ça à moi. Puis là, j'ai réalisé, c'est que je ressemblais beaucoup le fou qui est mentionné beaucoup en proverbe. Je m'identifie souvent avec lui. Le fou dit ceci, ça l'arrête-moi. En tout cas. Pose pas de questions. En tout cas, on est rendu chapitre 13 et on va continuer. Et naturellement, je vais demander à ma femme de lire de verset 7 à... J'ai dit... Ah non. OK. Donc, vas-y jusqu'à 17. Je pense pas qu'on va se rendre là, mais je sais que 17 est important aussi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. OK. Veux-tu lire ça? What? Lis-les encore. Considérez vos conducteurs. Imitez leur foi. OK. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y ont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. OK. Je voulais qu'on arrête là, je rappelle maintenant. Mais lis verset 17 quand même. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. OK. Seigneur, on demande encore clarification, qu'on comprend. Et surtout que qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui peut être appliqué dans nos vies, pratiquement. Merci Seigneur pour les dimanches. Merci qu'on vient ensemble.
Mais que les choses qu'on apprend, qu'ils soient bien, Seigneur, entre lundi et samedi, Seigneur. Qu'on peut le mettre en pratique dans nos vies, qu'on peut comprendre. Juste la compréhension, des fois, il nous donne une sécurité de passer nos vies chaque jour de la semaine. Et encore, Saint-Esprit, comme chaque semaine, je demande humblement de m'aider à dire qu'est-ce que tu voudrais que je dise. Amen. Amen. Oh, voici des versets que je prêche pas souvent. OK? Mais ils sont donnés. Et je vais vous dire, si vous êtes en train d'écouter et vous participez, tu vois une église ou on a une église ici, c'est que le Seigneur a établi Paul et Silas. Non, Paul et... Mon Dieu, j'ai oublié mon apôtre favori. Barnabas. Il allait de ville en ville établissant des anciens. Ces anciens sont devenus les chefs des églises, les groupes qui sont rencontrés. C'est juste la manière que Dieu agit dans les choses. Devant le Seigneur, tout le monde est égaux, mais nos rôles ne sont pas égaux. Donc, moi, la chose est, c'est que en Jean 17, verset 32, Margie, peux-tu lire ça? Jean 17, 32. OK. Ça va être difficile parce qu'il n'existe pas ce verset-là. Dis-moi pas. Non, Jean 17, 32. OK. Donc, Jésus a dit qu'il soit un. Tu passes? Vas-y, peut-être. Donc, dans ce chapitre-là, prends ma parole, parce que c'est certain. 21. 21. 17, 21. On y approche. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Imagine l'image qu'on a ici. C'est que un des mystères de l'Église, c'est la Trinité. La Trinité, ils sont trois en un. On essaie de penser, on essaie de dire, on a de misère, on parle des œufs, des œufs. Mais le concept de cette unité, ils sont trois en un, et chaque un est Dieu. Et Dieu est une personne. Ça capote, inquiète pas, t'es pas fini. Il y a d'autres choses aussi. Ce être-là, il dit que la lumière soit, et ça fut, il y avait de la lumière partout, mais après ça, il a créé le soleil. Donc, il est vraiment grand, mais une des choses qu'il dit, même on l'a mentionné ce matin, mes voix sont au-dessus de tes voix. Et une chose, ça a l'air que Dieu peut être trois en un. Est-ce que je comprends? Je peux le mettre dans une boîte et dire, voici comment ça marche? Non. Mais il dit, écoute ça ici, c'est que qu'il soit un Père, comme toi et moi, on est un. J'aime mes frères et sœurs. J'aime l'Église. On n'est pas rendu là. OK. Mais c'est une des choses qui est répétée le plus souvent dans l'Église, c'est l'unité. Et qu'est-ce que j'ai appris à travers les années? C'est qu'on ne peut pas avoir l'unité sans leadership. Sans avoir quelqu'un qui est en charge, un homme. Ou une femme. J'ai parlé plus vite que ma femme. Un homme ou une femme. C'est correct. C'est comme... Et la chose est, j'y crois. J'aime toujours l'espoir de Déborah dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que Déborah était choisie comme juge, qui est la plus haute place? Avant les des rois, il y avait des juges. Donc, la plus haute place politique en Israël, et était prophétesse, la plus haute, une des plus hautes places spirituelles en Israël. Et pourquoi elle était mise là?
Dieu s'excuse pas, il n'explique pas. Il l'a choisi parce que c'était la meilleure personne pour le job. Plus tard, on va voir un autre. En tout cas, le monde mêle ça. Écoute, la personne choisie. On a vu des femmes qui étaient des pasteurs, on a vu des leaders. On voit plusieurs leaders dans le corps de Christ avec différents ministères. Mais c'est un leadership. Et on ne peut pas avoir l'unité sans leadership. Et c'est pour ça qu'il est important, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Souvenez-vous des conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. C'est bien. D'autres choses, c'est que, verset 17, ça va un peu avec, obéissez vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Et j'ai jamais insisté là-dessus. Même la plupart des leaders que je connais ont de misère avec ça, eux-mêmes. Parce que je ne me prends pas pour un autre. Mais éventuellement, il faut que une décision soit prise. Et il faut qu'une direction ait donnée. Et c'est pour ça que les leaders sont là. Et une chose, le plus que tu es leader, une des choses, c'est toujours tentant. Tu veux éviter le trouble. Ah, je peux pas prendre une autre discussion. Donc, c'est correct. Tu veux brûler l'église? Correct. Oui, ça sera noir. Oui, je pense que ça paraîtra bien. Oui, vas-y. Mais, si quelqu'un joue son rôle, il aime. Il abuse pas. Pierre le parle d'une manière que c'est pas une place abusive. Même c'est un rôle que la plupart que je connais ne veut pas être là. Il ne trippe pas là-dessus. Mais c'est le rôle que Dieu a choisi. Si vous êtes dans un groupe, et oui, il questionne, hein, mais éventuellement, quand c'est temps de bouger, peut-être mets-toi en arrière de quelqu'un si tu veux que quelque chose soit fait. L'unité vient de là. C'est quoi l'expression en anglais? En français, je veux dire, trop de chefs, pas assez d'Indiens. J'ai essayé ça dans une des églises que je vais. Même cette église, quand je l'ai débuté, je pensais que tout le monde va parler. C'était un désastre un peu. Parce que tout le monde a parlé, puis on est parti en toutes les différentes directions. Puis il faut éventuellement qu'on coupe, mais on devra écouter, on devra faire ces choses-là, mais en même temps, l'idée de leadership, c'est biblique. OK? Et c'est pas le pape, c'est pas infaillible. Et c'est un sujet que si je n'étais pas collé pour en parler ici, parce que c'est dans le chapitre, j'en parlerai pas. Mais je crois que les deux vont ensemble. L'unité, on en parle Romains 12, 4 à 5, 14, 1 à 3. Je ne veux pas qu'on le lit, là, juste Colossiens 3, 13 à 14, Philippiens 2, 2. On a vu Jean, quand Jésus en parle, on le voit en première Pierre, on le voit en première. C'est dans tous les livres l'importance de ça. Et je crois une des raisons, c'est parce qu'il faut bâtir la maison, et la plus grande maison, c'est l'Église, sur le roc. Pas sur le sable. C'est quoi le sable? Le sable est une roche qui n'est pas unie. Ça vient d'une roche. Il était solide, mais l'eau a d'autres choses. Éventuellement, a juste usé, puis éventuellement, ça devient du sable. Si on veut que ce soit solide, ça prend l'unité. Et Christ, l'Église, on a une puissance en nous, entre nous, pour être capable de changer le monde. On peut arrêter, excuse-moi, on va en parler politiquement, mais l'avortement, transgendre, l'euthanasie. On a si on pouvait être unis avec une idée, un seul chemin. Et dans l'Église aussi pour accomplir une œuvre. Amen. Donc, c'est ça. Il est en train de parler,
obéissez vos conducteurs. Le jour que je commence à donner des ordres comme ça, parce que j'ai jamais senti que je veux que le monde m'obéisse, mais peut-être un jour ça va arriver. Et car il veille sur vos âmes. On prie, on garde, on porte. Et c'est ça. OK. Ça, c'est sur l'unité. Donc, l'autre raison de l'unité, c'est que chacun, 1 Corinthiens 12 et 14, chacun a son rôle. Oui, ça prend le leadership, mais ça prend chacun à sa place. Amen. Parce que l'Église unie est un corps qui agit. Quand tu considères, Jésus est en train encore de toucher le monde à travers le corps de Christ, à travers les mains du corps de Christ, qui imposent les mains, qui font des choses. C'est ça qu'on est appelé à faire. Et que le corps est Jésus sur la terre. Jésus est le même aujourd'hui, éternellement. C'est ça que tu as dit. Donc, on saute de le leadership, mais maintenant, on parle de Jésus. Il n'a pas changé. Trouves-tu ça? On regarde l'Église aujourd'hui. As-tu vu l'Église aujourd'hui? C'était pas comme ça quand j'étais jeune. As-tu vu ta gang-là? Jésus ne change pas. T'as raison. Mais la société change. On a grandi avec la musique. Quand on était arrivé à l'église, on était des jeunes, on a rentré, puis on est habitué à la musique qui avait comme... nous autres, c'était blues fusion, il y avait Beatles, il y avait toutes sortes de choses. Le monde était plein de musique. Et la musique était moderne et c'était beaucoup rock. Et il y avait toute une discussion que le monde qui rentre dans l'église. Puis des jeunes écriraient des chants, puis c'est mondaine, c'est que si, Jésus ne change pas. Dans mon temps, c'est pas ces chants-là qu'on chantait. Non, dans ton temps, c'était la société dans laquelle tu vivais, ça c'était la musique populaire. Ça c'était les styles populaires. Regarde la manière où tu es habillé. Non, je ne m'habille pas comme quelqu'un des années 50, mais comme quelqu'un d'aujourd'hui. Oui, moi je trouve qu'il y a des choses trop sexuelles, cause des problèmes. On a de la viol, on a de l'abus et tout ça. Mais, un style, quand on dit que Jésus ne change pas, on parle de la caractère. On parle des mesures de bien et de mal. Et c'est pas cette idée externe. Même, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, le monde qui se cachait en arrière de cette idée externe. Et bien, en dedans, il était rempli de juste des blessures, des choses que... Et oui, même le péché qui était caché, puis il n'osait pas en parler parce que, tu sais... Mais je suis bien. Puis je dis les beaux mots. Mon langage est correct. L'Église est beaucoup affectée par un caractère qui manque et non par un style qui manque. Oui, Jésus, et c'est important. Je parlais à un gars un jour qui est en train d'étudier la psychologie. Il était un chrétien, un bon chrétien. Puis il est en train de m'expliquer, sais-tu, Paul, il y avait des problèmes. Psychologiquement, là, Paul, on a regardé ça, puis ça là, il y a même du monde qui a écrit des livres sur Paul. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça dans la Bible. Les choses pour les femmes, puis tout ça. Puis... Je ne rappelle pas comment je l'ai répondu. Mais je sais que j'ai réfléchi après. Comme ça, la mesure de la vérité se trouve dans un livre psychologique. Et avec ce livre psychologique-là, on va juger la Bible. Et c'est certain que Jésus va changer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
ceux qui ont suivi Jésus, ils ont enseigné les vérités de Jésus. Les choses qui sont là ne changent pas, mais souvent les gens veulent changer les choses. Ils deviennent frustrés avec ce qui est dit. Moi aussi, j'ai une misère des fois. Je regarde, tu sais, certaines personnes sont mortes, certaines trouvent ça sévère ou d'autres. Mais c'est ça qui est arrivé. Je commence pas à prendre un autre livre pour juger qu'est-ce que la parole est en train de dire. Voici la parole de Dieu. J'ai parlé encore à quelqu'un, ça fait pas longtemps, qui dit, dis-moi pas, tu crois que Noé a vécu 600 ans? Oui. Tu crois? Tu sais que je suis chrétien? Tu sais que je crois dans la Bible? Et si ça dit qu'il y avait 600 ans? Oui, il y avait 600 ans. Puis là, j'ai expliqué pourquoi. Tu vois que depuis qu'ils ont quitté le jardin, puis ont s'éloigné le livre de vie, l'arbre de vie, leur vie venait de moins en moins. Adam, 900 ans, on voit Noé, 600 ans, on voit que Abraham, c'est combien d'années? 130. Ça. Tu vois que ça baisse, mais c'est plus qu'on a aujourd'hui. On va dire un gars de 130 ans aujourd'hui. Ça. Mais, parce qu'on a quitté le jardin. Mais il fallait qu'il vit longtemps parce qu'il fallait qu'il peuplait la terre. Même après que le déluge, il fallait repeupler la terre. Donc, ils ont vécu plus longtemps. Et en tout cas, il y a une logique dans tout ça qui est selon Dieu. Mais Jésus ne change pas. Notre croyance dans les choses de Dieu change. Des fois, il y a du monde avec très sincère qui veut rendre la Bible plus palpable. C'est français, ça? Ça. Puis ils ont arrangé des choses. Ça. Le mer Rouge, c'est pas vraiment ouvert. Dans ce temps-là, c'était pas si haut que ça. Mais qu'est-ce qu'ils oublient, c'est qu'après ça, l'armée égyptienne sont morts là-dedans. Dans 2 pouces d'eau. En tout cas, c'est toutes sortes de choses. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on a besoin dans notre société. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Aimez vos ennemis. Tournez l'autre jour. Imagine si on pratiquait ces choses-là aujourd'hui. Jésus a dit de donner et vous recevrez. Toutes sortes de choses. Ils ne changent pas. C'est la même chose aujourd'hui. Et même les personnes qui le pratiquent ont de l'air radical dans l'Église. C'est bizarre. Il y a du monde qui s'occupe de faire ce que Jésus les a demandé de faire. On les regarde et oui, ils sont extrêmes, ils sont super. Je pense à Charlie Kirk puis d'autres. Mais qu'est-ce qu'ils mettaient en pratique toujours? C'était juste le Seigneur. Puis il insistait que Jésus n'a pas changé. Et à cause de ça, il faisait des choses, il accomplissait des choses. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Verset 9, excuse-moi. Car il est bon que le cœur soit affermé par la grâce. Donc, leur affaire pour changer Jésus, leur société, c'est de retourner vers des pratiques anciennes. Société. Mais dans notre monde aujourd'hui, c'est la science. On pense, la science nous dit des choses. Il faut être scientifique. C'est comme un homme peut être une femme. C'est la science qui nous dit ça. Donc, il faut l'accepter. Qu'est-ce qui est dans le ventre de la mère, c'est juste un clump, juste un paquet de petites cellules. C'est pas un enfant. Même si ces petites cellules-là ont tout l'ADN. Tout leur ADN est déjà dès la conception. Mais autrement, la vie est là dès la conception. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vérité absolue. Le problème avec ça, c'est que quelqu'un peut me dire,
Oui. Dieu est la vérité. Il y a ça, mais juste si je dis et je crois qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est quoi le problème? Le chaos. Si c'est vrai, c'est une vérité absolue. Ah, oui. Donc, si c'était vrai qu'il n'y a pas de vérité absolue, ce sera une vérité absolue. Donc, déjà, tu te contredis. C'est ça. Puis, j'ai parlé j'ai écouté un gars, un de mes étudiants en anglais, on parlait de Jésus. Il dit, tu devrais écouter ce gars-là. Puis j'ai écouté un gars dans une vidéo parler scientifiquement qu'on ne peut pas se communiquer, on ne peut pas se comprendre. Vraiment, qu'est-ce qui se passe, c'est que personne ne peut se comprendre. Il est en train de m'enseigner sur une vidéo, attendant que moi je comprends qu'est-ce qu'il dit, que je ne peux pas communiquer. Puis le gars il était tout enthousiaste, il dit, tu devrais l'écouter, c'est tellement clair. Mais quelque part, se vantant d'être sage, Oui. ils sont devenus fous. Astérix sont fous, ces Romains. Donc, mais on dit, ça c'est la science, ça c'est des choses, puis tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Et la vérité appartient à personne, mais en tout cas, mais ça a l'air profond, si je le dis. Mais dans l'autre place, c'était religieux. Et ça, c'est une autre chose que le monde embarque. Puis il dit, qu'est-ce qu'on va manger? Donc, il dit, non, c'est la grâce. Et même dans notre monde, on a besoin de la grâce. Si seulement des fois que des mondes tombent malades, mais si tu as juste mangé mieux, si tu as fait ça, on a vraiment toutes sortes de... C'est pas la grâce. Et des fois, on ne donne pas la grâce. Ça, c'est la machine. Si tu attends power off, c'est pas parce que moi je suis en train de fermer, mais il y a une machine qui ferme tout le temps. En tout cas, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que on est sauvé par la grâce. Et si tu es sauvé par la grâce, on a besoin de donner la grâce aussi. On veut insister sur des éléments, on veut insister sur des choses, Et la religion de ce monde, que ce soit hébreu, que ce soit n'importe quoi, on insiste que ça, c'est la manière. Dieu a dit, c'est pas par les œuvres que je vais être sauvé, pas par qu'est-ce que je mange, pas par qu'est-ce que je... mais par la grâce, parce que Jésus est mort pour moi. Est-ce que je peux améliorer ma santé? On va être fort. Est-ce que je peux faire des choses? Oui. C'est certain. Mais quand on parle d'avoir une vie puis une relation avec Dieu, ça dépend sur une chose. Nous avons un hôtel, donc ceux qui font le service au tabernacle, ceux qui mangent, ces choses-là, ne peuvent pas manger. Et cet hôtel, c'est la croix de Christ. Et c'est là qu'on peut aller. Et ils ne peuvent pas manger parce qu'ils n'acceptent pas. Mais Jésus a dit, on l'a fait ce matin, on a fait la communion. On a partagé, comme souvenir, on a partagé le corps de Christ et son sang. Et on ne peut pas le partager si on n'est pas sauvé. Ça ne veut rien dire. Jésus même nous a dit, je pense que je t'ai donné ce verset-là à lire, Jean 6, 54, là-dessus. Parce que quand tu le vois, ça frappe. Mais voici notre nourriture. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
Peux-tu imaginer en train d'écouter Jésus pour la première fois en train de dire ça? Mais c'est ça la nourriture qu'on peut partager. Jésus veut qu'on partage. Il est mort afin qu'on puisse partager la vie éternelle. Naturellement, on n'est pas des cannibales en train de manger son corps. Mais on est en train de recevoir la grâce. On est en train de célébrer la grâce. Et on est en train de partager qu'est-ce qu'on a reçu de lui. Et c'est pour ça, la plus grande question de tout le livre des Hébreux qui est important pour eux, c'est comment être correct avec Dieu et comment être sauvé. Il y avait une tentation d'y aller vers la société dans laquelle ils vivaient. Mais eux ne peuvent pas goûter. Puis qu'est-ce qu'ils disent, c'est que qu'est-ce qui restait, quand les sacrificateurs offraient les sacrifices, ils mangeaient une partie, mais il y a une partie du corps qui était jetée en dehors du camp. C'était juste des déchets. Et quand Christ est mort, c'était en dehors de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est que c'était en dehors de tous ces règlements-là, en dehors de toute la vie religieuse, en dehors de toutes les autres choses. C'est là que Christ. Et l'invitation qui est donnée ici, sortons donc pour aller à lui, hors du camp. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Tu es tenté de rester dans le camp, tu es même tenté de rétablir ta vie avec cette société-là. Pendant que ta vie était établie en dehors du temps, en dehors du camp, sur la croix de Calvaire, sur the hill, la colline de Golgotha. C'est là, et c'est là qu'on partage. Pas physiquement, mais dans nos croyances, on est en dehors. Et parce qu'on est en dehors, ça va nous affecter. On va avoir des réactions, comme Jésus. Et si on vit notre vie chrétienne, on va déranger du monde. On ne sera pas comme tout le monde. On va être en dehors des fois de la société dans laquelle on vit, parce que nos réactions vont être différentes. Mais c'est là que Jésus est en train de... Viens avec moi. Viens t'établir ici. Dans ma grâce. Pas par les œuvres, mais c'est ta part. Je ne peux pas me vanter. Si je suis sauvé, si je vais au ciel, pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que Christ est mort pour moi. Je ne peux pas me vanter. C'est tellement hors dehors du camp. Tellement différent de la société. Une chose, la religion dit, suis ces règlements-là, et si tu suis tous les règlements, tu vas te rendre au ciel. Imagine la fierté de quelqu'un dit, je mérite d'être ici. J'ai gagné le ciel. C'est juste l'humilité. C'est juste la paix, l'acceptation de qui est Christ. De m'asseoir à cet hôtel qui est offert en dehors de la société, en dehors du camp. Mais c'est là que je trouve le salut. Et c'est ça qu'il est en train de donner. C'est tellement pour toi, c'est tellement pour moi. Mais premièrement, on a une lutte. Ils ont une lutte. Ils sont en train de lutter parce qu'il y a du monde qui les accuse. Même leur propre vie les accuse parce qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Et celui qui utilise plus ça, s'appelle l'accusateur, le diable. Puis il va toujours te montrer comment tu n'es pas assez bonne. Et si quelqu'un, si quelqu'un, le diable dit, tu n'es pas assez bonne, sois d'accord. Mais ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause, si tu regardes mon Sauveur, si tu regardes ses mains et ses pieds, les marques, et à cause de ça, je suis sauvé. Et je ne suis pas assez bonne, mais je suis arrivé.
parce que j'ai accepté le chemin que Christ a fait pour moi. C'est pour toi et tout le monde qui veut venir. Christ est mort en dehors sur la croix de Calvaire. Il a payé pour tes péchés, pour les miens, pour la race humaine, dès la création jusqu'à la fin. Donc, tu es inclus là-dedans. Si tu ne connais pas Christ aujourd'hui, je t'invite à le rejoindre, l'accepter. Je dis, Seigneur Jésus, j'accepte que tu es mort à ma place. Tu as payé pour mes péchés. C'est bon aussi que tu dis, deviens Seigneur de ma vie, dirige ma vie. Il va le faire. Et c'est fait. Jésus le fait. Parce qu'il est mort pour toi. Mais il faut voir que l'hébreu n'était pas écrit pour des nouveaux. C'est écrit pour les personnes qui lisaient les Écritures, qui avaient une connaissance, qui avaient même une expérience avec Dieu. Il fallait se rappeler de ces choses-là, de la grâce, des choses, des bonnes choses. Et des fois, comme frères et sœurs, on oublie. Et c'est bonne chose de donner la grâce, de recevoir la grâce. Parce que l'accusateur, souvent, il est plus acharné contre ceux qui ont déjà reçu Christ. Réalise que tu peux t'asseoir à la table, l'autel que Jésus a fait. Et juste être bien, parce qu'il est mort pour toi. Alléluia. Donc, on est rendu là. On va continuer dans chapitre 13. Et il y a encore d'autres choses à dire, parce qu'il va sauter d'un autre sujet. Donc, tu vois, ça m'aide, ça me donne quelque chose à faire, quelque chose à dire. J'ai l'air tellement intelligent comme ça. Encore, le dimanche matin, on est là. Ici à Saint-Augustin, l'adresse va être là sur la vidéo. L'adresse Zoom aussi, si jamais tu ne peux pas te rendre, mais tu peux nous rejoindre par Zoom. Et encore, tu peux participer si tu as des questions, d'autres choses. Tu seras bienvenu. Et le numéro de téléphone, courriel est là, tu peux nous contacter. Et peut-être des questions, d'autres choses. Et si tu m'envoies un courriel avec les questions, je suis certain que Glenn va toutes les répondre. Donc, mais Glenn, je suis un bon frère, qui sait. Mais on aimerait ça. Hein? Mercredi soir, on est là. On se rencontre par Zoom. Encore, l'adresse va être là. Et tu seras bienvenu. Ça dure après 1 heure. Et là, on parle de l'Ancien Testament. Donc, aujourd'hui, on est pas mal dans le Nouveau Testament. Mercredi, l'Ancien. Et si on commence une autre, mais on sera dans l'Apocryphe. Non, pas vraiment. Amen. Mais on essaie d'encore, comme j'ai dit, on suit qu'est-ce que la Bible est en train de dire. Alléluia. Merci de m'avoir écouté. Seigneur, que tu prends tout ça et que tu bénis ceux qui sont en train d'écouter. Et surtout, que ça peut les aider à s'approcher de toi. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Bye. Recording stopped. Des commentaires. Glenn a quelque chose. Oh, Vas-y. certainement. Vas-y, Glenn. En effet, je me suis posé la question moi-même. Pourquoi est-ce que le Seigneur a mis un verset que nous citons souvent, le verset 8, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi est-ce qu'il a mis ça là? C'est ça que j'essaie de comprendre. Et puis, j'essaie de comprendre ça dans le contexte, en effet, qui parle en effet aux Juifs qui sont convertis et tout, là. Et dans ma Bible, j'ai un commentaire. Le même Christ qui soutenait les conducteurs spirituels mentionné
dans le verset 7, va continuer à les soutenir. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mm. Alors, c'est ça que j'essaie de comprendre. Ce verset-là, je sais qu'il parle de plus qu'un sujet dans le chapitre 13, mais quand même, c'est quoi la raison pourquoi est-ce qu'il l'a mis là? J'ai l'impression, c'est que si tu regardes comme il faut, c'était pour que toi, tu peux poser une question aujourd'hui. Donc, c'est vraiment... Les choses, ils sautent d'un sujet. Pour moi, chaque fois que je le regardais, c'est comme... Il est en train de parler de... Souviens-toi des prisonniers, que le mariage soit honoré, Oui. ne livrez pas l'amour d'argent. Donc, c'est comme ting, 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 ting. Oui. Donc, je pense que c'est la même chose, pour dire ça. Ok. Oui. Et il met là. Oui. Mais, qu'est-ce qu'elle t'a dit, c'est vrai aussi. C'est que Dieu va continuer à supporter les conducteurs et tout le monde d'autre. C'est certain. Mais, l'idée ici, c'est que Christ ne change pas. OK? Exactement. Encore pour les Hébreux, et c'était important. Oui. Okay? Parce que quelque part, ils sont en train de relâcher. Et ils sont en train de retourner vers... je n'ai pas beaucoup rentré là-dedans, mais ils parlent de vraiment la nourriture. Donc, ils veulent retourner vers ça. Et donc, il dit non. C'est comme Jésus n'a pas changé, là. On est dans la grâce. Il est bon que le cœur soit fermé par la grâce. Non par la nourriture, par les éléments. Oui. Donc, juste ça. Exactement. Mais, il y a peut-être une raison d'autre que je n'ai pas vue qui met ça là. Ça me frappe parce que même de tous les versets, c'est celle-là que j'ai souligné le plus. Je l'ai en jaune, je l'ai comme... Oui. C'est frappant. Tu vois. Oui. Puis un autre sujet, le verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que me peut faire un homme? Lorsqu'il dit mon aide, le mot aide ici, ça veut dire en effet celui qui vient en courant quand nous crions pour avoir de l'aide. Donc le mot décrit le Seigneur qui est vraiment en effet prêt justement pour courir en précipitant, oui, c'est ça qu'on dit? Avec précipitation. Précipitation, justement pour, what's a relief? Alléger, c'est ça, ces enfants qui sont opprimés quand ils crient à lui pour avoir de l'assistance. Amen. L'image me fait penser le père de le fils prodigue. Oui. 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 Amen. Oui, Amen. c'est super. Amen. Amen. Oh, Dieu. Amen. Amen. Brûle-toi pas là. D'autres questions? D'autres commentaires? C'était un super réunion.